70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Oh yeah! Bonsoir tout le monde, bienvenue à 70%, votre animateur préféré. À moins que ça en soit un autre, là, mais en tout cas, c'est moi qui est l'animateur de ce show-là depuis bientôt. Ça va vite, hein? Ça fait 9 ans, Tommy. Ouais, c'est ça, ça fait 9 ans, tranquillement. C'est pour ça, en fait, c'est pour T'es tombé direct dessus. Pour vrai? Ouais, c'est pas une joke. J'ai vraiment dit ça de même. En fait, c'est la Saint-Patrick, c'était la Saint-Patrick hier, donc je me suis déguisé en invisible. Pour vous, ça a l'air d'être un background qui est ma face, mais pour moi, c'est mes affiliations. Parce que, tu sais, regarde, j'ai du poil roux. Donc, c'est important de faire des liens, comme, mettons, les œufs de Pâques avec les lapins, la mort de Jésus. C'est tout relié. Mais là, ici, on parle avec, en fait, notre invité. Très content d'avoir la personne que je vais nommer avec nous en studio. C'est Daniel Essiambre, que vous connaissez peut-être en tant que gérant sympathique et copropriétaire du Brewpub, mais que moi, je connais comme étant quelqu'un qui est un aficionado des singes, hein, on dit. Si vous parlez italien, oui, c'est ce qu'on dit. Et voilà, donc si on parle italien. Sinon, ben avant de se plonger dans une entrevue qui va faire un petit peu suite au clip qu'on vient de voir avec les bonobos et tout, parce que lui, il en sait plein, ces singes. Il sait c'est quoi les plans des singes, si il planifie de venir dominer l'humanité maintenant ou ils vont attendre la prochaine date du calendrier qui fait leur affaire. À 70% aujourd'hui, très content de vous annoncer qu'on a un chroniqueur invité spécial. C'est Moustapha Chamli, un imam des valeurs québécoises qui va venir nous parler du hashtag le plus en vogue présentement. On a aussi Étienne Forêt qui a un spécial sur la neige, si j'ai bien compris. Ben, tu sais. Et voilà, Étienne qui est là. Au cœur de l'événement, hein? Et on a aussi Bruno Corbin en manchette ce soir. Manchette ce soir, je pense qu'on a le record Guinness de la manifestation la plus courte de l'histoire de l'humanité. Je pense à Montréal. Je pense que le procès va être court également. Ouais, l'année prochaine, mais qu'on transcrive ça. Ça va dépendre de la neige. On va avoir des nouvelles là-dessus. On a Mathieu Boudreau aussi qui a l'air de fulminer dans le coin. C'est un vrai mot. Et Giz qui est à la console, qu'on remercie. On va regarder un de ses clips qui a terminé cette semaine. C'est quelque chose d'assez fabuleux. T'es allé vraiment dans le méta, Giz, avec ça, Dr Mario et Sonic. Ouais. Et voilà, Giz, ça paraît qu'il a commencé à jouer à Smash Bros dernièrement et il nous fait des faces de gars heureux. Là-dessus, peut-être que je peux mentionner que le film qui a été voté cette semaine au www.douteux.org, tu sais, pour booker tout bien comme faut en commençant, c'est l'excellent The Uninvited, le clandestin qu'on a déjà projeté au Brouhaha. C'est un bon -7, là. C'est un des rares films que, d'habitude, le processus est assez long, je dirais, parce qu'on a beaucoup des films à montrer. Mais ce film-là, je me souviens, moi et Simon Chénier, on l'a vu un dimanche soir. Et le lundi suivant, c'était en projection. Ça a été offert et ça l'a gagné. Donc voilà, c'est un beau show de 70% aujourd'hui. Ça devrait être loadé pendant au moins 1h30. Comme un gun. Et voilà, on salue les gens de Rouyn-Noranda qui nous écoutent en live. Et on salue aussi les gens du Brouhaha qui sont en train de subir un petit peu... pas d'émeute, là. Ma voix, pas d'émeute, c'est ça. Ça marche pas à Montréal. Donc Daniel, parle-moi des singes, ça devient d'où cette passion-là? Ça devient de ma mère. Non, c'est pas vrai. Ben, ça se peut. Hein? Ben écoute, moi depuis ma tendre enfance, je suis émerveillé par le monde naturel. Puis la force des choses a fait que j'ai eu des opportunités qui se sont offertes à moi de travailler avec des singes. J'ai sauté dessus. Puis j'ai décidé d'en faire une carrière. Malheureusement, ça n'a pas débouché. Il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup en Amérique du Nord non plus. Là. Ben non, évidemment. Puis en recherche dans les dernières années, ils ont énormément coupé. Moi, j'ai quand même un bon bagage d'expérience. J'ai travaillé au Panama, j'ai travaillé en Équateur, en Amazonie pendant 1 an. J'ai travaillé en Thaïlande, tout ça dans le cadre de la primatologie. Puis, c'est ça le nom de la science, la primatologie. La primatologie, c'est en fait l'étude des singes non humains. Des primates non humains, pardon. Des primates non humains, ça veut dire ça inclut tous les primates sauf l'humain. Ah, je l'avais jamais vu de même. Je
Oui, ça fait du sens, ça fait du sens. Oui, puis écoute, puis j'ai eu un moment de désespoir où mes trucs, j'étais pas accepté à la maîtrise au doctorat parce que, comme vous le savez sans doute, en Amérique du Nord, on a coupé énormément dans les budgets de recherche. Puis c'est des gens comme moi qui ont écopé. Sauf pour essayer de guérir la calvitie et les érections. Exactement. Exactement. On coupe pas là-dedans, ça. Ouais. Donc, moi, je me suis fait claquer la porte au nez à quelques reprises. On me répétait la même chose. Daniel, t'es le candidat le plus intéressant, t'as le plus d'expérience, t'as des lettres de référence en or. Malheureusement, il y a Jacinthe ici qui débarque avec une bourse de 40 000 $. Avec injecté dans... avec un lapsus de 40 000 $. Puis à Noël prochain, va faire son nom. Mais... Et voilà. Mais... L'industrie t'a refusé. L'industrie m'a refusé. J'ai dû faire un deuil, mais à ce même moment-là, il y a des choses qui se sont passées au brouhaha, puis j'ai décidé d'embarquer dans le bateau. Et voilà. Quand tu dis qu'il y a une opportunité qui s'est présentée puis que tu as sauté dessus, ça veut dire que tu n'avais comme pas encore choisi d'étudier là-dedans, d'en faire ton champ de spécialisation, et puis tu as découvert ton intérêt sur le terrain. Genre, c'est quoi cette opportunité? C'est un peu ça. En fait, c'est que j'avais l'intention d'aller essayer de travailler avec des animaux à l'étranger. J'ai eu une crise existentielle pour vous éviter une longue histoire qui implique drogue et cégep. C'est unique. Oui, en fait, moi, un de mes potes, on était en train de prévoir un long voyage. Puis, pour financer le tout, on s'est mis à vendre du pot. Puis lui s'est fait pogner. Breaking Bad, non? Non, c'est l'enfer. La police qui regarde l'émission. J'ai été obligé de l'abattre. Puis... C'est en enterrant son cadavre dans le bois. Non, mais lui s'est fait pogner. Il avait plus le droit de sortir du pays. Fait que le voyage est un peu tombé à l'eau. Puis dans les jours qui ont suivi, j'ai un de mes meilleurs potes qui m'a appelé, qui a dit: écoute, je sais que tu as de l'argent de côté, je sais que ton projet marche plus. Il dit: qu'est-ce que tu dirais si on s'en allait de chez nos parents, qu'on se pognait un appartement à Montréal? Puis moi, je lui ai fait de la contre-proposition de partir en voyage puis de s'impliquer dans un projet avec des animaux. Puis on a magasiné les projets. J'aurais pu aller faire du volontariat avec des léopards des neiges en Sibérie, comme avec des rhinocéros en Afrique du Sud ou des dauphins en Écosse. Écoute, des volontaires, ils en demandent un peu partout. Ouais. Puis notre choix s'est arrêté sur un projet avec des gibbons en Thaïlande. Puis je suis allé là pendant 3 mois. Puis je me suis dit, j'ai une bonne expérience de terrain avec les primates. Je vais continuer là-dedans. Puis, voilà, ça a commencé comme ça. La passion. Sinon, je veux dire, là, tu as parlé des gibbons. Est-ce que tu as déjà comme... paf, est-ce que tu t'es ramassé à te battre avec un singe à un moment donné? Pas vraiment. Écoute, il y a eu des petits moments d'agression. Pas moi, mais plutôt envers les singes. Des singes réintroduits en nature, en Thaïlande, entre autres. Mais c'est des singes qui ont eu beaucoup de contact avec les humains, puis ils veulent jouer. Ils ont grandi comme ça. Fait que c'est pas un comportement 100% naturel, mais je me souviens d'être allé suivre des singes qui avaient été réintroduits en nature toute une journée de temps. Puis là, ça fait une demi-heure qu'on les a laissés, puis on marche d'entre elles, puis tout à coup, ils bondissent dans la face, ils te pendent dans la face. Mais ils viennent te faire peur, puis ils viennent jouer, mais sinon, pas vraiment. J'ai mon ami Félix Olivier avec qui j'étais en Thaïlande, que moi j'avais un singe qui m'affectionnait particulièrement, puis qu'on nourrissait tous les matins. Puis à chaque fois que j'allais le nourrir, il me flattait le visage, puis il me jouait dans les cheveux, puis tout ça, puis je trouvais ça spécial, puis je voulais savoir s'il faisait ça à tout le monde. Fait qu'un matin, j'envoie Félix Olivier, puis moi je me cache dans la végétation, puis on attend, puis il est dans une cage. Puis Félix Olivier a un look un peu Jesus Christ, il est grand, il est plus mince que moi, plus maintenant. Félix Olivier t'a pris beaucoup de poids. Mais les cheveux longs, la barbe, puis il nourrit le singe s'est mal flatté dans le visage. Je dis, je suis pas si spécial que ça, finalement. Tout à coup, il a agrippé à la tignasse, il a mis les pieds, ses barreaux, il s'est appuyé contre les barreaux, puis il s'est mis à tirer sur les cheveux, puis éventuellement à arracher une motte de cheveux, puis là, il est allé dans le creux. Il faisait tous les cheveux comme ça, puis finalement, j'étais spécial. T'avais les cheveux courts. Ce qui explique l'inscription spéciale devant l'autobus jaune que je prenais tous les matins. Sinon, Daniel, dis-moi où il est écrit dans le livre des règlements qu'un singe ne peut pas jouer au hockey. C'était vraiment, je m'en allais poser exactement cette question-là. Je suis tellement content. Mais ça, c'est une des lois qui a été écrite par Isaac Asimov, je pense. C'est ça. C'est la loi numéro
numéro 2 Oui, de la singe-otique. La primatologie c'est ça. Mais non, les singes peuvent jouer au hockey. D'ailleurs, je pense que depuis quelques semaines, on en a la preuve avec Thomas Vanek qui s'est joué au Canadien. Mais non, faire sa part, je pense que Thomas Vanek, c'est un joueur de talent. Mais mon vaillant primate, un peu moins, par contre. Ça, moi, j'ai un problème avec ça. Par contre, l'utilisation des animaux en général dans les films? Ben, dans le divertissement. Le film. Comme à Marineland, les gros épaulards. Absolument. Puis là, il y a un petit buzz autour de tout ça avec le film Blackfish qui est sorti. Il est disponible sur Netflix. Je pense que tout le monde a Netflix maintenant, là, mais qui raconte un peu l'histoire des épaulards du moment où de leur capture jusqu'à. Ça doit pas être facile, hein, en tout cas. Ah non, la vie d'un épaulard, non, t'as raison. Ils se promènent dans les océans d'un bout à l'autre, puis ils s'en vont se rejoindre au printemps en Antarctique pour manger du phoque, mais là, lui, il est dans une piscine qui pourrait rentrer 50 fois maximum. En Ontario. Bon, au moins, il peut fâcher des Ontariens. Mais c'est ça le pire dans tout ça, c'est que Marineland, c'est en Ontario, tu sais. C'est désolant. Je sais d'ailleurs qu'il y a eu il a été question de ça pendant les Olympiques. Je pense que les Russes ont déplacé des épaulards pour les apporter près de Sochi pour comme donner une nouvelle saveur à leur aquarium là-bas puis tout ça. Puis je sais qu'il y a eu un buzz là-dessus encore. Mais c'est à la mode là, de défendre les épaulards, c'est bien. Ben oui, les killers. J'ai pas de problème avec ça, mais malheureusement la conservation des animaux, c'est souvent des modes. Tu sais, c'est pas pour rien que Brigitte Bardot avec les bébés phoques. Quand Brigitte va mourir, on va retourner comme avant, puis ça va aider les bancs de thon pas mal. Là, ça va aider l'humanité en général quand elle va mourir, honnêtement. Allô? Peu de gens s'en plaindront. Salut Brigitte. Oublie pas, c'est les vidanges ce soir. Une petite dernière question, mon Daniel. C'est ta première fois au musée et tout. Effectivement. Est-ce que tu joues à Magic? Je ne joue pas à Magic, j'ai déjà joué à Magic. Et voilà. J'ai plus de deck. J'ai plus de cartes. Non, j'en ai un deck, je suis correct. Merci beaucoup à Daniel. Comme je vous ai mentionné, un 70% chargé. On va aller écouter une chanson que j'ai redécouvert dernièrement. C'est comme un -8 que je me suis levé, je l'ai eu dans la tête. C'est L'Homme de la rue. Autour de 2 minutes, le bridge... Vraiment magique, c'est comme 5 instruments synthétiques qui essayent chacun de prendre le devant de la scène. C'est de toute beauté. Et puis on revient avec le premier bloc de Bruno. Et puis on se lance dans l'émission. Ça va être nouvelle formule, 2 caméras. C'est débile, malade. Saint-Patrick Rose, go Giz. Merci Daniel. Ça fait plaisir. Devant vous, ne l'avez pas vu.
commencer, ça va être cette caméra-là. Ok. Fait que, Je vais en faire 3 puis 4 après, ok? Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Allô, Bruno. J'étais comme dans un J-horror un peu dans cette caméra-là, c'est bizarre. Ouais, c'est le focus qui avait de la misère. Ah, c'est ça. On va y parler. Là, j'avais l'impression d'être un fantôme qui dit oui, j'existe vraiment. Je suis vos doutes. Allez, let's go, Bruno, en manchette. Oui. Moi, j'ai bien hâte d'entendre parler de la manifestation. J'en parlerai même pas en plus. Ah non? Non. En manchette ce soir, j'en parlerai pas. Ouais, c'est ça. Ok. T'as pas remarqué que je fais tout le temps ça? Je parle tout le temps d'une nouvelle que je parle pas vraiment dans mes manchettes. C'est vrai. Alors, partons tout de suite. Lors des finales éliminatoires de golf du magazine Playboy, l'animateur de l'émission du matin de Playboy, Kevin Kline, a décidé de placer son tee entre les fesses de la playmate Liz Dickinson afin de driver sa balle. Le prévisible Quand le est prévisible est arrivé, arrivé, la playmate qui a accepté la requête de Klein, le coup a été frappé un peu trop bas et a atteint la femme sur les fesses, la laissant avec une ecchymose importante sur la fesse droite. Dickinson poursuit maintenant Playboy pour 500 000 $ et une poursuite contre Klein a aussi été intentée. Soit 1,5 sur l'indice de Mary-Lou Wolfe. Ouais, exactement. ça me paraît pas beaucoup. Le vrai EtienneForêt.com. Plus de détails. Ça me paraît peu, mais bon. Let's go, mon gars, prochaine. Oui. Après avoir été attaqué à l'extérieur d'un club de nuit en 2009, Rob Ball a perdu presque toute sa mémoire et a dû réapprendre des fonctions basiques comme la marche. Il ressemble à Fred, genre. Oui. Mais maintenant, le jeune homme de Essex en Angleterre affirme entendre des voix qui lui disent des choses à propos des gens. Oh, c'est pratique. C'est très précis, ça. Oui. Il affirme en fait avoir des habiletés de divination, ayant retrouvé les clés de sa mère chez sa grand-mère. Oh. Et ayant aussi deviné le sexe de 7 bébés. Oh, 7? Avant ou après la naissance? Avant la naissance. La Brain Injury Rehabilitation Trust affirme que certaines personnes acquièrent de nouveaux talents après un traumatisme crânien, mais n'ont jamais entendu parler de quelqu'un qui devient un voyant. Ball souhaite maintenant se lancer en affaires en tant que voyant professionnel en utilisant son nouveau talent. Bonne chance! Ben, en plus, il vient d'avoir le Bruno Bump, en tout cas. Oui, exactement. On a des faits, man. Ça marche, la voyance. Let's go, next! Et dernière pour ce petit bloc, James Olivos, un Floridien ayant plaidé coupable à des accusations de fraude hypothécaire est condamné à 5 ans de prison, affirme qu'il ne peut pas être emprisonné parce qu'il est trop gros. Il rentre pas dans la prison. Oui. L'homme de 47 ans, qui a jusqu'à maintenant raté 3 dates de début de sentence pour des raisons médicales non identifiées, affirme qu'il ne recevra pas les traitements adéquats en prison. En 2009, un autre condamné floridien a évité la prison à cause de son poids. C'était un dénommé Georges Jolicoeur, cette fois-ci, qui pesait 600 livres et les autorités ont jugé que l'emprisonnement de cet homme, qui commandait de la nourriture et se plaignait de la qualité afin de ne pas payer, coûterait trop cher à l'État. Donc voilà, à suivre. Ah oui, ça sera pas dur vu qu'il marche pas vite. Hashtag joke de gros. Hashtag joke de gros. Merci beaucoup, Bruno. Culture du gros, ouais, merci. Comme c'est en fait c'est la Saint-Patrick, j'ai quelques clips de roue pour vous. On revient à 66%.
l'histoire particulière de ce clip-là, en fait, moi et Giz, on a été engagés, parce que je suis maintenant un écrivain professionnel, on a été engagés pour faire un party de roues au Jockey, au bar Le Jockey. Je salue les amis Mathieu là-bas, il a été très sympathique, Sam aussi, blabla. J'ai même rencontré des polices, ça a été assez drôle. Mais bon, en cherchant des clips de roues, celui-ci m'a vraiment fasciné, c'est Giz qui l'a trouvé. Tout honneur, tout Willy au complet avec une toune de Bollywood en arrière. On a un autre petit bout avec Willy, c'est une de ses phrases les plus célèbres. Like Englishmen and Scots, or Welshmen and Scots, or Japanese and Scots, or Scots and other Scots. Damn Scots! They ruined Scotland! Hi, I'm Jackie Chan. You all know me as an action hero. Today, I'm gonna introduce you to another action hero. Hi, my name's Mr. Condom. You know what? This guy is very strong because there's no HIV and STD can pass this guy. That's enough, man. Remember to use me every time you have sex. I can find visible enemies when it comes to HIV. Even I need this guy help. Let's fight HIV/AIDS together. DJ Georges qui est tout seul à l'écran, mais on est avec lui en studio pour danser. Si vous voulez aller danser devant l'écran, je sais, Bruno, que des fois le rythme t'envahit. Ah oui, esclave du rythme. Le rythme mendiable. Et voilà, donc un spécial aujourd'hui. Étienne, on parle de quoi? Mais on parle de neige, parce que là, ça c'était partout sur mon Facebook. Culture de la neige, l'hiver ça finit pas, blablabla. 300 000 pièces de déneigement, 300 000 pièces. Rosemont, il déneige pas les petites rues parce qu'il y a un bébite dans les arbres qui coûte plus cher. En tout cas, ça n'en finissait plus. Fait que je me suis dit, ben allons-y avec des tunes de neige. Mais le défi, c'est de trouver des tunes de neige qui parlent pas de Noël en même temps. Parce que là, on veut quand même pas ramener les tunes de Noël. Il y a des limites là. Ouais, la torture, là, à un moment donné. Je suis content de te l'entendre dire. Ouais, non, les tunes de Noël, c'est fini jusqu'au Noël du campeur. Mais là, on va y aller avec, donc, en 5e position, tunes de neige. Il y en avait quand même suffisamment pour que je doive sélectionner 5 parmi un lot. Donc, ça n'a pas été facile, mais j'ai choisi ici Jean-Baptiste Marcoux, dont je n'ai pas la pochette. J'ai pogné ça quelque part sur les internets, puis j'ai cherché après sur ces mêmes internets pour trouver une pochette. Puis des fois, ça m'arrive et ça me fait tout le temps face-palmer quand je cherche le nom d'un artiste, puis que les premiers liens, c'est Radio Cochonnerie, puis that's it après. Ouais, ça, c'est le fun. Moi, je le sais pas. C'est ça. C'est fini. Il n'y a plus personne à qui demander. La Terre est plate, dans le fond. Tu peux tomber au bout. C'est nous autres, les barrières. Exactement. Ça fait penser à un de mes amis qui est rendu à plusieurs post-doctorats en mathématiques, puis que maintenant, quand il veut en faire un nouveau, il faut qu'il aille dans un autre pays, parce qu'il n'y a personne de plus haut ici qui peut lui montrer de quoi. Alors, on le salue, François Genet. Sûrement qu'il écoute souvent de la web télé. Tout le temps. Tout le temps. Puis, c'est utile aussi, savoir beaucoup de choses comme ça sur un très petit sujet. Et voilà. Donc, première. Fait que Jean-Baptiste, qui nous chante ici à l'orgue, avec un superbe orgue et une superbe voix, il nous chante « Il neige, il neige ». Donc, voilà, c'est parti. J'ai-tu du son? Ah, voilà. Tu montes un peu notre son ici, Liz, de ton bras agile. De ta face dans l'écran. Il neige. C'était mon fil. La
La molle tenture blanchit les balcons, les champs, les toitures. T'es étrangement serein. Oui, mais ça fait du bien. Il y a comme un album autour de ça. Il y a un album complet. C'est un album de Noël, en fait. Mais cette tune-là ne parle pas de Noël, elle parle juste du fait qu'il neige. Pour tous les enfants, d'ailleurs. Pas juste pour quelques-uns. Tous les enfants, il leur tombe de la neige dessus en ce moment. Alors voilà. Vite de même, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir trop de trémolo dans une chanson? Non, c'est impossible. Plus il y en a, mieux c'est. Éventuellement, quand tu penses qu'il n'y a pas de trémolo, c'est parce qu'en fait, il y en a tellement que tu ne le perçois plus, ça va trop vite. J'aime ça, comment tu penses, Étienne. Voilà, on fait le tour. C'est comme le communisme et le fascisme qui se touchent, là, en tout cas. Tu le dis à cette fois, tout le monde finit par l'ignorer. Ouais, voilà. Voilà. Let's go next. On a quasiment atteint le point Godwin juste en parlant de trémolo quand on était pas loin. Ceux qui pensent que le trémolo c'est poche, c'est des astis de fascistes. Puis clairement. Hitler, lui, il a tout enfermé les gens qui faisaient du trémolo. Voilà. Ça n'a pas été trop long. Dans un camp de glissando. Bon, OK. Position 4, on y va avec mon bon ami Serge Laprade, qui a fait beaucoup de bons albums avant de vendre des vertisseries dans les infopubs, de jouer dans des films semi-porno avec Daniel Ouimet. Il faisait aussi des albums. Ah ouais. Puis il y en a un ici sur lequel on me dit, en fait, le titre de l'album, c'est Serge Laprade chante en français les comédies musicales. Donc, l'idée, c'est on prend plein de tunes de plein de comédies musicales, on les met en français, puis voilà. C'est ça que ça Serge fait. les chante. Serge, il chante ça. Fait que là, ici, il nous c'est chante... la belle époque, hein, le sous-marin jaune et tout, là, t'avais comme pas de droit à payer pour faire des versions françaises. C'est ça, prenez ça, puis voilà. Mais il le faisait pas. Donc, on a du Serge Laprade qui chante. Serge Laprade, ici, qui nous chante une traduction de Edelweiss, tirée de Sound of Music, qui s'appelle maintenant Fleur de neige. Ça griche un petit peu. C'est le même, c'est chaleureux. Hey, puis ça aussi, ça parle de nazis. C'est vrai? Sound of Music, c'est vrai. Les nazis sont partout. On a dédié tous les survivants des camps de concentration. Ceux qui restent. Qui tentent de nous écouter. Hashtag culture de l'antisémitisme. Quelle voix langoureuse. En tout cas, t'es à 2 tonnes visqueuses d'affilée. C'est vrai, ben... un lundi, on pèle. C'est ça. C'est censé pas être agréable. Hein? C'est en réaction à tout le monde qui chiale que la neige, c'est de la merde et qu'on en veut plus. C'est ça que j'essaie de ramener ici. Je trouve ça tout le temps weird, moi, les Québécois qui se plaignent qu'il neige au Québec en hiver. Ouais, mais tout ce que j'aime le plus, c'est qu'ils veulent vraiment un pays après. Là. Ouais. Ils veulent rester ici, mais ils se plaignent de la neige. Première étape, si on a un pays. Deuxième étape, on met la neige. Mais oui, mais c'est ça, exactement. Ça va régler tous les problèmes. Ça va anéantir la neige. Augmente un peu les taxes de la neige, puis elle va déménager en Ontario. Mais oui. C'est ça qui arrive automatiquement. OK, on essaie d'écouter, mettons, pendant 3-5 secondes, là, la toune. C'est pas prévu pour ça. Là. Tu vois, c'est ça que ça fait quand on écoute. Tu veux dire on a envie de passer à la prochaine? Exactement. Il reste juste 30 secondes en plus. C'est l'avantage, c'est que c'est pas long. On la finit pas, skip. OK. Clic, et voilà. Prochaine chanson. Ça, celle-là est cool parce qu'en plus, il y a quelque chose, il y a un petit bonus éventuel, puis c'est un super gros teaser. C'est une chanson qui, chantée par quelqu'un d'autre, est utilisée pour clore un film, un grand film, que Tommy nous a envoyé, mais qu'on n'a pas le droit de dire c'est quoi, puis qu'éventuellement sera projeté d'une façon spéciale quelque part, on ne sait pas trop. Et à la fin de ce film-là, il y a une toune, et cette toune-là, c'est celle-là. Mais moi, ici, j'ai la version de Julie et Bernard Duguay, tirée de leur album Disque d'or, édition limitée. Fait que j'ai été vraiment chanceux de mettre la main sur ça. Wow. Ceux qui voient la pochette sont sans doute émerveillés par Julie et Bernard Duguay. Julie Darèche et Bernard Duguay. On l'a vu souvent, mais des fois, on le passe, cet album-là, dans les shops. On veut pas l'acheter, on sait pas trop. Pourtant. Est-ce qu'on parle le beat? Fait que ça s'appelle Neige sur la Bible de mon père. Vous allez voir comme c'est beau. C'est sûr que ça parle pas de Noël? Non, ça parle d'un père qui meurt. C'est juste de même, là, mais à chaque fois que je vois un album de la famille Darèche, je sens l'inceste me passe. Tu penses? Ouais. Tu penses que ça a rapport? Ouais, ça se peut. C'est drôle parce que la Bible de mon père aussi avait plein de neige dessus, mais sa Bible fait Playboy. C'était pas de la neige, en tout cas. Non, ben, c'est ça.
on a tous des vies différentes. Il neige sur la Bible de mon père. Ouais, ça raconte l'histoire d'une fille qui a pas beaucoup connu son père, qui est mort à 9 ans, puis c'est son oncle qui est venu en courant à travers le champ lui annoncer que son père était mort. Puis là, il y avait de la neige sur la Bible, puis de la neige sur le cercueil. Puis là, c'est ça, c'est pour faire contraste. Ils veulent pas faire face à leurs émotions. Faites pas ça à la maison. On va faire moi une petite danse. Bruno va l'aider. Ouais, mais... super triste. C'est que ça va bien vieillir, ça. Let's go, prochaine. Oh yeah. Culture de la gigue. Bon, la prochaine, on arrive en position 2 avec France Gall, nul autre que France Gall, qui a chanté deux chansons sur la neige, en fait. Puis j'en ai choisi une, la meilleure, évidemment. Il s'agit de Chasse-Neige, où France nous dit que avec une cuillère, elle serait capable de tout enlever la neige des rues, puis que tout irait bien. Donc je me suis dit que donc c'est pas peut-être... une chanson sur une position de ski, là. Non, détrompez-vous. C'est vraiment sur le déneigement, mais à la cuillère. Donc peut-être qu'on pourrait recommander ça au maire des arrondissements de Rosemont et du Plateau Mont-Royal. Ça peut ne pas coûter très cher. Engager France Gall. Il n'y a pas de pochette à cet album-là puisque c'est un 45 tours. Fait que je vous ai trouvé une belle image tirée du vidéo. Donc voilà, Chasse-Neige. Avec une cuillère à soupe, je déblaire à toute la route. Et sur mes patins d'acier, j'aurais raison du glacier. Sur un cheval de manège, je traverserai la neige. Même si je tourne il est en dessous, dans le magma. Moi, j'ai un petit côté doux, là. J'aime bien la musique. C'est pas pire quand même. Ouais, moi, je la trouve bonne, cette tune-là, par exemple. C'est une jolie chansonnette. Ouais. La vidéo est sur YouTube et semble avoir été tournée ici même dans notre studio. Vous avez voir ça? J'aime d'autant plus. Oui, c'est sympathique. Il neige juste derrière France Gall. Il me semble que ça fait un beau thème pour un dessin animé d'enfant. Ah oui, ça sonne dans ce genre. C'est ma toune d'après qui commençait. Oh là là, non, ça se fait on l'aime, fait que ça marche pas. La prochaine chanson, on tombe ici dans le solid country avec Mary King, aka Monique des Amants de Monique. Ah oui. C'est elle finalement. Ouais. Donc Mary King qui nous chante la saison des motoneiges et qui nous apprend que l'hiver, on peut faire du skidoo puis que c'est cool. Et que des motoneiges, ça existe en plusieurs couleurs. On apprend vraiment des faits fascinants. Ça, c'est ton numéro 1 de ton top 5. C'est mon numéro 1. On conclut avec ceci, la saison des motoneiges. Avez-vous vu dans les provinces toutes ces belles motoneiges? Il y en a des rouges, des jaunes et des noirs. Il y en a toutes sortes de couleurs. Tous les soirs, on se promène. On n'a pas le cœur en peine. On les voit aller un par un. La voici enfin arrivée, la saison la plus désirée. Oui. Les jeunes et même les plus chanson au Dragon Rouge. sont prêts de se promener. Quelquefois on a de la misère, on est pris mais on s'attend. Avec l'aide de chacun on s'éprend dans les bois, les montagnes et les champs. Qu'est-ce qui résiste? C'est comme les trois Stooges. Ça nous montre tout ça, là, que l'hiver, ça peut être le fun, l'hiver. Il peut y avoir quelque chose d'amusant à faire avec la neige. C'est la saison la plus désirée. Fait que mettez ça dans votre pipe, puis bientôt, il n'y en aura plus de neige, puis il va faire chaud, puis vous allez broyer, il fait chaud. Fait qu'on fera un top 5. Chaleur. Sur le soleil. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Ça a super bien passé. Je pense on s'en va écouter une chanson que j'ai découverte cette semaine. Et en fait, saucez-vous dedans, on est à 70%. On revient avec Mustapha. Yeah. So look at me, talk about me, think of me. Do you like what you see? Huh? Hey everyone, I know you love me, and even if you hate me, you talk about me.
Hey everybody, I'm Roscoe. Yeah, I think I love myself. Ew, how ugly. Is that what you wear tonight? Oh, much better. Now I can let you by my side. Oh, walking through the city, everyone is watching. Oh, what a great feeling. Totally. Oh, I hear they talk about me. They are so jealous. I know they like what they see. Yeah. I'm a little attention whore, and I'm so proud of it. I'm a little attention whore, and I know you love it. So look at me, talk about me, think of me, do you like what you see? So look at me, talk about me, think of me, do you like what you see? Wow, I fixed my hair, it looks so fabulous. Oh, you tried it too, but it's not your skill. Oh, dressing in light blue is what I love. So I take my shirt on and yeah, I walk through the club. Everybody's watching. Oh, what a great feeling. They are so jealous. I know they like what they see. They do, they do, they do. I'm a little attention whore, and I'm so proud of it. I'm a little attention whore, and I know you love it. So look at me, talk about me, think of me, do you like what you see? So look at me, talk about me, think of me, do you like what you see? So look at me, talk about me, think of me, do you like what you see? Oh, wait, where's my camera? I need new pictures for MySpace. Oh, hello, I look so hot today. That sucks. My MySpace friends need to comment the pictures. Whatever. I hope at least people in the city will see me today. Everyone should see me today. Everyone. Oh my god. Yeah. Watch me. Watch me. Look at me. Look at me. Yeah. I'm a little attention whore, and I'm so proud of it. I'm a little attention whore, and I know you love it. So look at me, talk about me, think of me, do you like what you see? So look at me, talk about me, think of me, do you like what you see? I'm a little attention whore, and I'm so proud of it. I'm a little attention whore, and I know you love it. That's right. Oh, man, I think I'm such a fucking attention whore. So, talk about me and watch my videos. Bye, bitches. C'est notre indicatif pour les invités en attendant que tu ailles le tien. Moustapha, très content de t'avoir à 70%, mon gars. Vraiment un plaisir d'être ici. Et, dans le fond, il s'est passé quelque chose dans la webosphère québécoise et toi, tu as eu l'envie de venir nous en parler. C'était sur... Ouais, c'était aux nouvelles en plus. C'était un peu partout. C'était vraiment ridicule. Le PQ a fait un hat-trick, un tour du chapeau de racisme et xénophobie. C'est... J'ai pas de mots. Si je voulais partir une carrière en humour, là, ils ont écrit toutes mes jokes pour moi. C'est vraiment à ce point-là que c'est ridicule. Fait qu'ils veulent nous faire... une des premières affaires qui a été sortie, c'était venant de Louise Mayou. Comment Mayou? Doc Mayou, là. Ouais, l'autre Mayou, mais en tout cas. Celle-là qui a 2 jambes. Elle a 2 jambes, pas de barbe. Pas de barbe, je pense. Mais en tout cas, elle a déclaré, ben ça c'était il y a quelques années, mais c'est revenu à la surface évidemment parce que tout le monde va en parler, là, que la circoncision, le baptême, à peu près tout rite religieux qui se fait à la base, à la naissance même, c'est du viol. C'est du viol ou un viol? C'est du viol. On viole un enfant. Carrément. Mais, selon elle, mes parents, à mon jeune âge, m'ont violé. Je suis désolé, ok? On parle beaucoup... de l'argent à faire là-dessus. Je vais demander à Marie-Lou Wolfe de me prêter quelques sous. Ah oui? Mais, non, mais honnêtement, là, je comme...
je comprends que toute l'affaire de culture du viol, c'est en train de se faire surutiliser. C'est en train de se faire, ironiquement, abuser. Carrément. On viole la culture du viol. Exact. Tu sais, je peux voir pourquoi les gens vont utiliser ça, pourquoi ils en parlent, pourquoi c'est important d'éveiller les gens sur le concept de la culture du viol. On n'a pas assez de temps pour en parler en détail. En même temps, je pense qu'il y a un consensus et tout le monde est d'accord avec le fait que violer, c'est mal. Oui. On n'a pas besoin de se le faire rappeler. La notion de culture du viol, c'est beaucoup plus insidieux que juste ça. Ouais. Mais à la base, c'est sûr que tout le monde s'entend que violer, c'est mal. Oui, parce que je te parle, Tommy. Pas trop. Ouais. Mais bon, c'est beaucoup plus insidieux que ça. Puis une des affaires que ça fait, quand on voit des affaires comme Marie-Lou Wolfe qui poursuit Gabrois, puis après ça, les propos de Louise Mayou qui font « Ben oui. » C'est clair, là, baptiser, puis la circoncision, c'est du viol. Ce que ça fait, c'est que ça fait plus de dommages aux victimes de viol, les vraies victimes de viol, celles qui doivent subir toute la grosse cochonnerie de la culture du viol, qui peuvent même pas se permettre d'aller voir des policiers parce que un policier pourrait lui répondre « Regarde, c'est à toi de pas t'habiller comme une crise de pute. » T'as-tu vraiment envie de ça? T'as-tu vraiment envie de donner du pouvoir à un parti politique qui va donner raison à ce type de pensée-là en disant à n'importe qui « Ben oui, tout peut être du viol. Fait que, Chris, ça va être de ta faute. » Fait que dans le fond, en essayant de défendre le viol, on est en train de le banaliser. Exactement. T'es en train de dire, ouais, exactement. C'est ça la culture du viol en tant que soi. C'est la banalisation de la chose. Si tu le rends banal, tu causes plus de tort qu'autre chose. Fait que si ton parti politique chef qui veut se séparer et puis après ça se débarrasser de la neige avec une taxe, là... Oui, ça va marcher, ça. Clairement. Moi, j'y crois. Ça va juste causer plus de problèmes. On est déjà dans une espèce de climat général de marde. Je suis relativement chanceux, je me fais pas cracher dessus, j'ai pas l'air d'un arabe selon ben du monde. Comme undercover, c'est encore pire dans le fond. C'est ça que je dis, là, personne ne le comprend, je suis le meilleur terroriste au monde parce que personne s'y en attend et personne ne fait quoi que ce soit. Le T-word, il y a juste vous autres qui avez le droit de le dire. C'est notre mot, le T-word, le terrorisme, c'est notre mot. Seulement les arabes et spécifiquement s'ils sont arabes et musulmans. C'est un peu un genre de ninja arabe. Aussi. Oh, ça fait partie de notre training. On appelle ça des assassins. Là, Ouais, ça vient. Merci beaucoup, Moustapha, de dire un petit mot de la fin. Ça va nous donner à réfléchir. Je pense, hashtag culture du viol, hashtag imam québécois des valeurs importantes. Imam, là, fait que... All right. Imam. Merci d'être venu à 70%. On espère te revoir dans le futur. J'ai trouvé un beau clip qui va faire un beau lien avec ce que tu nous as présenté. On est à Chambre-en-Ville. Il a gâché ma vie. Il a tout gâché. Tout. Je l'ai eu. Il avait pas le droit. Toutes les soirs, il venait dans ma chambre. Toujours. Et ça recommençait. Il violait tous les soirs. Encore. Puis moi, j'étais malade. Il me laisse tranquille. Enfin. Il puait l'alcool. Je pleurais jamais. Je le vois, je vomis. J'aime pas. J'ai jamais voulu. Et je veux pas le voir. J'ai rien aidé. Je l'ai eu. C'est ça. C'est dégueulasse. Je le vois, je le tue. Tu m'entends?
Canada. Salut Mathieu. Hey, Canada, Tommy. vraie valeur, Mathieu Boudreau. Ça, c'est moi. Très content de te revoir, mon gars. T'as l'air en pleine forme. Ouais, étrangement. Après la semaine que j'ai passée, je me demande comment je fais pour tenir debout. Hein? Ah ouais? Ouais. Non, mais c'est vrai. Hey, merci, hein. Culture du viol, là, c'est ma phrase préférée. Merci. De rien. J'apprécie. Ça me rappelle des bons souvenirs. Bref, cette semaine, mon fils puis moi, on cherchait quelque chose à faire, mais on trouvait pas. Tu sais comment est-ce que c'est, Tommy? Hein? Tu sais, tu veux faire une sortie père-fils qui a de l'allure? Fait que lundi, on a essayé une télésérie. On a écouté des Dexter. Pas celui qui a un laboratoire, là. Non, pas des dessins animés. Ouais. On s'est tanné. Moi, j'aime pas ça, les séries d'auteurs. Ça te rappelle toujours un peu tes geeks. Moi, les faits vécus. Puis sinon, mais mon fils, il a aimé ça plus que moi. Là. Lui, il disait que ça lui donnait des trucs, tu sais. Ça, c'est important, mais en même temps, je peux comprendre. Lui, il stocke ça dans sa petite puce, puis il devient juste plus efficace, tu sais. Comme ça. Vive la robotique, Tommy. Ah ouais, la chip que tu y mets dans le cerveau fonctionne encore bien. Ça fait quasiment 1 an, là, je l'ai posé. Pas de problème. J'ai acheté ça aux États-Unis, eux autres, ils ont acheté ça en Chine. Et ton centre de service à l'acheteur, c'est genre en Inde, là? Ouais. J'ai jasé avec un Abdul, je sais plus. Sinon, gars, mardi, c'était tranquille lundi. Mardi, on a regardé ma collection de porno juifs. Pas jusqu'au bout, hein. À un moment donné, non, mais c'est vrai, à un moment donné, mon fils il m'a dit Papa, j'ai l'impression que t'as payé cher pour pas grand-chose. Ouais, j'étais ému, là. J'ai dit, ben oui, là, comme tout le monde. Je pensais juste que tu voulais dire comme quoi que ça coupait au mauvais bout. Non, c'est ça. Ben non, mais ça fait longtemps que j'essaye, moi, de couper des affaires. Mercredi, Tommy. On a passé tout mon vieux stock de bouteilles de gin en arrière de l'aréna avec les chums de mon fils. Je me disais, tu sais, qu'aller voir des jeunes dans le vent, ça allumerait peut-être quelque chose sur, tu sais, quoi faire, puis non, finalement, il y a juste mon avocat, là, qui s'est ramassé à me sortir de prison en me faisant promettre de plus faire boire 6 enfants de 7 à 12 ans. Comment je pourrais dire ça? Il y avait 12 jeunes de 7 à 17 ans en tout, mais tu sais comment est-ce que c'est? C'est pas tous les parents là, qui checkent la laine d'un enfant hein, quand il vomit ses tripes parce qu'il a joué à cale ta bouteille, je cale la mienne. En tout cas, c'est un vieux jeu, je sais pas. Ça dit de quoi? Ça a été inventé en même temps que la bière, là. Ouais. Ben, pendant le procès, on a même entendu Monsieur le juge croyait que c'était une gastro très acide. Les gens sont calmes. Sinon, jeudi, on a fumé pas mal de potes. On s'était dit, on va faire de la science, puis on va découvrir si c'est possible de mourir du THC. Hein. Et il semblerait que oui, Tommy. Ben... semblerait que pour les rats, les chiens, les chats puis 2 bébés, c'est le cas. Mais pas pour moi ni mon fils. Semblerait qu'on ait développé une sorte de résistance, hein. Par contre, aussi, on a développé une légère fixation sur les chips au ketchup avec de la sauce ranch au bacon, Tommy. Comme quoi, c'est fascinant la créativité d'un enfant de 8 ans sur le trip bouffe. Hein? Vendredi, ça, c'est la grosse soirée. On est allé au parc. En après-midi, je me suis dit, faudrait aller voir ça, la nature. Encore elle, hein? Ouais. La sacro-sainte nature. Tout le J'avais temps. entendu parler que l'air, c'est bon. Fait que j'étais allé, tu sais. Fait que t'es allé en prendre avec ton fils. Ouais. Ben, au début, là, de la mort. Déjà, l'hiver, il a pas grand-chose dans un parc, là, tu sais. 2-3 chemins pas clairs, puis tellement de neige que tu peux oublier les modules de jeu. Ben, en plus de pas pouvoir glisser avec mon fils, je me suis fait regarder tout le long. Par les parents, tu sais. Qui étaient au parc avec leurs enfants. Je sais pas si c'est mes lunettes de soleil, mon long manteau beige ou ben le gros crise de sac de bonbons que j'avais dans les mains. Ça a pris 13 minutes, tout le monde était parti. Je te dirais qu'en premier, j'étais triste, tu sais. Je voyais ça, puis personne, tu sais. On venait juste de vendre le dernier chargement de balles de neige piégées à l'ennemi, tu sais. On n'avait pas encore tué la moitié des méchants ni volé la formule d'immortalité que l'autre équipe a juré qu'il y avait en leur possession. Puis bang, hein, c'est comme ça. Les mères décident de nous castrer d'un autre combat épique en prétextant un possible maniaque dans le parc. Encore.
Fini la guerre encore une fois à cause des femmes, Tommy. Mais après une mûre réflexion, je me suis dit non. Non, une chance qu'ils sont là, ces mères-là, hein, prêtes à tout pour la sécurité de leur descendance. Ils font bien de les protéger contre la dure réalité des violences du monde, hein. Comme ça, moi, je peux prendre le contrôle du fort, couronner mon fils roi, atteindre la chambre secrète, puis me rendre compte comme un cave que la pierre d'immortalité, ben c'est Félix Tanguay qui l'a, puis il est parti souper avec les autres, tu sais. J'ai pas pris de chance. Gars, il était 5 heures, on avait encore toute la soirée. Une chance que sa mère est célibataire, Tommy, hein. J'ai prétexté une panne de char, juste en avant de chez eux, puis je me suis subtilement évité à l'intérieur. Par une habileté déconcertante à contrôler mes émotions, je suis passé d'un potentiel agresseur à un parent d'un ami de mon fils à un homme veuf, séduisant à la fois par mon humour et mystérieux par mon physique escamoté par la vie. Ben, les femmes aiment ça, les cicatrices. Hein? Ben oui, mes mots... en dedans ou dehors. Ouais. Surtout en dedans, Tommy. Mes mots lents et réfléchis dénotaient une certaine culture et mon assurance faisait ressortir une grande cohésion entre ce qu'une femme veut et ce qu'elles veulent tous, Tommy. Un être imaginaire. Bon. J'ai si bien joué qu'on a fini par coucher fiston vers 9h15 dans la chambre du fameux Félix avec la périlleuse mission de retrouver la pierre. Puis moi, ben, j'ai fini au lit avec la madame. Hein. Mais attention, là. Question de finir de la rassurer dans son rôle de femme. Ça, c'est important. Ben, soit, hein, en mots moins vulgaires, soit la violenter physiquement pendant l'acte sexuel à sa demande, hein, et en écoutant ses justifications sans cesse qu'elle aime quand on la défonce solide dans le cul. Non, je sais, hein, non, mais comme quoi une mission de destruction du monde peut avoir l'air d'une psychanalyse à 200. Mon père, il disait, une femme heureuse, c'est une femme manipulable. Une femme malheureuse, c'est une femme manipulée. C'est pas la même chose. On prend des notes. Hein? Hey, pour toi, Corbin. Fiston a trouvé, finalement, vers 11h30. Je suis sorti par la fenêtre, il m'a lancé à la pierre, j'ai couru jusqu'au parc. Là, après ça, il est revenu me trouver, je l'ai accueilli en héros, je l'ai couronné, j'y ai donné son royaume, son fort, mon sac de bonbons, puis moi, ben, j'ai avalé la pierre d'immortalité, je me suis étouffé avec, je suis tombé à terre. Oh. C'est comme ça, une intoxication plastique. Quand je me suis réveillé, ça faisait 3 minutes que j'étais inconscient. Hein? Ben pour moi, à l'intérieur, dans mon cœur, ce que j'ai vu dans mon blackout, Tommy, ça a duré 32 ans puis ça a changé à jamais ma vie. Je veux pas aller à l'encontre là, des croyances profondes du monde, mais... Vive les sorties père-fils! J'ai une semaine de fou, tu sais, une semaine de malade. Fait que mon père, il disait, hein, à un moment donné, t'as fait le tour de tes zones de confort, les ignorants vont s'en satisfaire, mais les plus courageux vont aller au front et se découvrir d'autres passions, Tommy. Grand philosophe, ton père, des fois. Ouais, il disait ça, des fois, il y a... Un champ d'intérêt varié, un Aristote, un Léonard de Vinci moderne. Ah ben regarde, écoute, c'est un homme de la Renaissance. Voilà. Suffisait d'une bière, c'était un peu son inspiration. Qu'est-ce qui se passe à 2? À 2? 2 bières. Plus d'inspiration. À 2 bières, ouais. Et Ben, commençait... ainsi de suite, une courbe. Okay. Il y a à jamais la une fin, pente. à 6, il perdait à la carte. Ok. Je l'ai aimé, cet homme-là. En tout cas, dès lundi, Tommy, hein, Fiston pis moi, on ira combattre une comté inexploitée. Un petit contrat facile de restructuration. Hein. Puis c'est un cadeau que j'ai eu de l'ONU. Je peux pas vraiment refuser. Hein. Fait que je vais aller faire ça. Anyway, c'est ma première expérience en territoire vierge. Tu sais comment est-ce que c'est pour les malades comme moi d'arriver sur un nouveau sujet d'expérience. Il y a rien de plus vivifiant, Tommy, que de savoir que tu peux exterminer un peuple pour presque rien. Ah, c'est ça, beau. Je suis content quand t'es heureux. En terminant, juste pour te dire, en fin de semaine, on a passé une grosse semaine. Samedi, dimanche, on a comme pris une pause. T'sais, on est resté assis en avant de la TV, on a liké des statuts sur Internet, puis on a collé de la pizza. Hein? De quoi on est humains, nous autres aussi. On a liké des statuts. Non, mais c'est vrai. Toute la semaine, on s'est donné pour la destruction. Hein? Mon fils dit, papa, même les plus grands destructeurs du vivant, ils ont besoin d'une pause, de faire autre chose, de plus comme être une passion, un passe-temps, tu sais. Ouais, les modèles à coller, les timbres. Ben Chris, il avait raison. 2 minutes après, j'ouvre la TV puis j'apprends que Pierre-Carl Pelado s'est lancé en politique. La vie est bien faite, Tommy. Fait que t'as des sujets pour l'avenir pas mal, toi. Bonne campagne.
finit là-dessus? Ouais. Merci beaucoup, Mathieu. Wow. Hey, on s'en va écouter. Giz est occupé ces temps-ci. Il passe beaucoup de temps à travailler sur son compte YouTube, ses productions à lui et tout. Il y en a un tout nouveau. On est à 13 000 views tranquillement. Allez voir ça sur le net. En attendant, vous l'avez ici. D'apprendre que tu as attrapé un virus vert. Ouf. Donc il faut seulement aligner des pilules vertes afin de me soigner? J'ai bien peur que ce ne soit pas si simple. C'est la première fois que je vois ça. Jusqu'à ce jour, il n'existait que des virus rouges, bleus et jaunes. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Hey, t'as-tu quoi pour te protéger? Allez! J'ai pas de bébite! Probablement une mutation due à la vaccination rougeole, rubéole ou hépatite B. Heureusement que ces gars a le vent dans les voiles. Ils pourront très bien survivre sans moi. La grosse qualité, on revient en nouvelle avec les faits importants de la vie. Oui, toujours. On s'en va voir Michael Moore, non pas celui-là, un autre. Âgé de 61 ans, qui faisait de la vitesse sur l'autoroute fédérale sud-est à Stewart, en Floride, quand il a été collé par un policier. Lors de l'interrogatoire, le policier a remarqué une forte odeur d'alcool émanant de la bouche aux propos empâtés de Moore. L'homme a avoué qu'après une dispute avec sa femme pendant qu'elle le chicanait parce qu'il avait trop bu, l'homme a décidé d'aller faire un tour en voiture afin de dégriser. ça fonctionne toujours bien, ça. Voilà. Lorsque le prix... On s'en va tout de suite à la prochaine. Un autre ici, Zachary Boynton de Oenota, dans l'État de New York, a été arrêté pour conduite en état d'ébriété après être entré en collision avec l'arrière d'une autre voiture au service au volant du McDonald's. L'homme de 31 ans a échoué un test de sobriété avec un taux d'alcoolémie de 0,25%. Quand même. Ah, sacrément! Pour ensuite être remis sous la garde d'un tiers parti sobre, lui, qui l'a ramené à la maison. L'homme a ensuite décidé de quitter la maison pour aller chercher sa voiture au McDonald's et a frappé un bâtiment, se faisant arrêter une deuxième fois dans la même nuit pour conduite en état d'ébriété. Ben oui, c'est... Tu peux pas perdre ton permis 2 fois, dans le fond. Non, c'est ça. Tant qu'à faire. As-tu vu les yeux après ça, man? C'est un prédateur. Le plus haut taux d'alcoolémie que j'ai vu dans les procès que j'ai transcrits, c'est 0,297. Ah, quand même. C'est pas mal. À partir de 0,300, c'est souvent le coma. Ouais. Fait que, le coma qui t'empêche d'aller frapper des gens en voiture. D'aller te rendre à ton char. Tant qu'à être rendu à 0,2, rends-toi dans 0,3. C'est ça. On va faire chier moins de monde. Let's go next! Oui, on s'en va dans le plus cute. Un enfant de 7 ans a appelé le 911 affirmant que sa mère lui avait lancé un couteau. C'est cute. Quand les officiers... jubilé de potence! quand les officiers sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert que son histoire n'était pas totalement vraie. En effet, sa mère ne lui avait pas lancé un couteau, mais avait bien refusé de lui donner des biscuits. Maudit meurtrier sale! Wow! OK, ouais. Après avoir longuement parlé avec le garçon, les policiers sont partis et l'ont laissé en liberté parce qu'il était trop jeune pour se faire arrêter, semble-t-il. Ah, ben tu sais. Ouais. Ça prend 14. Ah non, je sais. Moi aussi, je la comprends la pas. La bonne graine, ça va aller loin.
Et finalement, une femme de l'Indiana a appelé la police afin de signaler un vol dans sa résidence. La femme qui était sortie pour aller vendre du Mountain Dew à son voisin est retournée chez elle et a découvert que certains items étaient disparus, dont un dime de bague de weed qu'elle avait laissé traîner. Elle qui avait vraiment envie de s'allumer un joint en revenant, a décidé de signaler ceci aux policiers. Aucun indice pour l'instant. On est à la recherche d'un 3.5 de potes. Madame, Le couch est le premier suspect. Niaiserie. Ça me rappelle l'autre cave qui avait été au palais de justice puis qui avait de la coke dans les poches. Il était sacrément. Merci beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. C'est de toute beauté. On arrive à la fin de 70%. J'ai quelque chose pour vous ici en background pendant qu'on a Bruno par-dessus. En fait, le gars s'appelle Mike Gravel. Il était candidat à la présidence aux États-Unis en 2008. Et ça, c'est sa véritable publicité. Ça vient de commencer. Il y a quelqu'un qui marche en arrière. Et là, il est en train de regarder la caméra en disant rien. C'est une vraie publicité de politiciens. On va l'écouter pendant que je remercie les gens qui ont participé à l'émission avec nous aujourd'hui. Bien sûr, Daniel Essiambre, Mustapha Chamli, l'excellent Étienne Forêt, Giz aussi à la console et au petit clip gentil. Merci aussi à Mathieu. Je pense que j'oublie personne là-dessus. Sinon, il y a Mike Gravel juste là. Allez pas trop loin dans quelques... en fait, on va écouter un autre clip après. Ça va être le trailer d'Inframan. Et puis après, je vous parle du film de ce soir, c'est-à-dire The Uninvited. Et oui, à ce moment-ci, on arrive à la première minute de la publicité du candidat pour devenir président américain en 2008. Et il est en train de... Je la trouve vraiment, vraiment géniale. Et il y a un petit punch là, allez pas trop loin. At last, science fiction creates the ultimate man, Inframan. And a motion picture creates the ultimate spectacle. Adventure beyond your wildest imagination with the man beyond bionics. 6 million light years beyond believability. Is he man or machine? Electronic circuits integrated with living cells in the living body of a man. Powered by nuclear energy. Inframan. You won't believe your eyes.
You won't believe your ears. You won't believe your mind. Now, Joseph Brenner brings you the most advanced product of bionic science, towering above them all. Thunderbolt fists. Rocket feet. Can Inframan survive heat that melts rock? Cold that freezes fire? Is Inframan a match for men of steel? A motion picture that will stagger your imagination. Man, the ultimate in science fiction. Salut tout le monde, c'est Tommy qui est avec vous comme à chaque lundi pour vous parler d'un long métrage, celui qui a été voté au www.douteux.org. Je suis habillé pour la Saint-Patrick, en fait, en invisible ici, j'ai une teinte de vert. On s'en crisse rapidement. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que Le Clandestin, c'est un film qu'on a découvert, moi, Simon Chénier, Simon Préjean, quelque part, je dirais, fin 2011, début 2012. Et la semaine suivant la découverte de ce film-là, on l'a projeté au Brouhaha. Ça nous a fait très plaisir de le faire découvrir à des gens. C'est un film d'horreur avec une structure très classique. Vous allez comprendre rapidement. J'en parle souvent de ça. Et j'en ai un autre beau laïus ici là-dessus. On connaît tous depuis longtemps la dynamique du film d'horreur classique, comme je viens de dire. Le but est de faire peur aux adolescents pour qu'ils viennent à dire non au plaisir de la vie et se plier aux règles de la société, qui veulent que rien n'aille dans aucun orifice, d'aucune manière que ce soit, avant le mariage. En créant un spectre de menaces voltant autour des désirs bien réels des adolescents tout le temps horny, je m'en rappelle, j'étais ça, on vise à mettre la population en rang et pousser les récalcitrants dans le moule. Drôle de penser que Jason, Freddy, Pinhead, Leatherface, Jaws, Chucky et tous les autres monstres de films d'horreur sont les plus fervents représentants de l'Église de Dieu et de sa droiture morale dans le cinéma américain. Pour porter à bien leur quête d'évangélisation, les monstres dans les films d'horreur ont tous les droits, tous les devoirs et toutes les méthodes qu'on peut associer à la très sainte Inquisition. C'est encore le nom officiel du mouvement, 250 millions d'assassinats plus tard. Les plus rusés des cinéphiles en viendront même à deviner l'ordre dans lequel les ados horny, dopés ou violents vont se faire évangéliser par le monstre évangélisateur. D'ailleurs, si vous me croyez pas à propos de ça, changez d'avis. On se souvient du discours du gars dans Scream 1 de Wes Craven, quelque part fin 90. Bien que mémorable par son contenu, le speech perd en puissance par sa localisation spatio-temporelle. Faire dire à un gars d'Hollywood en 1996 que si tu fumes de la drogue, tu meurs en premier, que si tu as une relation sexuelle, tu meurs toi aussi. C'est un petit peu comme 25 ans trop tard, puis c'est dit par un gars qui est au centre de la machine à brainwasher des cerveaux. Ça rendait comme le speech un petit peu de l'autodérision, je dirais, donc blabla. Là, ça a été comme porté au nu, parce que Wes Craven, faut dire, c'est un réalisateur qui en a fait des bons. Mais bon, moi, ce speech-là m'a tapé sur les nerfs plus que d'autres choses. Anyhow, le film de ce soir, c'est Le Clandestin, version française, The Uninvited.
Et ça va exactement dans le même pattern. Une bande d'adolescents vont rencontrer leur monstre dans un contexte mettant leur foi à l'épreuve. Et le monstre va tuer toutes les personnes qui sont tuables et qui ont commis des péchés. On a ici, on le reconnaît, hein, c'est en fait le monsieur qui est là, c'est George Kennedy. Et son plus grand rôle en carrière, ça a été d'être le sergent de Jack Drebin, Frank Drebin, dans L'Agent fait la farce, on le reconnaît. Quant à vous, vous allez ce soir avoir aussi votre foi rudement mise à l'épreuve. Le Freddy de ce soir, le monstre à qui Dieu a confié la difficile tâche de faire le ménage parmi les adolescents épis. Le démon plein de pouvoir qui va se faire abattre, qui va faire s'abattre le courroux vengeur de notre créateur très saint qui pardonne tout sauf ben des affaires. Sera un hybride malsain entre une mitaine pour laver le char et un linge empaillé. Même Chucky est plus menaçant. Chucky, la poupée d'un pied de haut qui répond très bien au coup de pied, est plus menaçant que cette tumeur mutante cachée à l'intérieur d'un chat, parce que c'est ça, c'est un chat qui est comme un bas, que la tumeur, elle sort par la bouche, fait que c'est comme si c'était un bas qu'on virait de bord, il devenait méchant, puis il mangeait du monde. En gros, je vous résume un petit peu le film, on n'en a pas vraiment parlé. Une gang de jeunes cons, vraiment cons, s'invite dans un yacht, un bateau là, qui est prononcé yacht, qui appartient à un criminel et à son acolyte très très morne. Chose qu'ils savent pas, c'est qu'ils ont un passager clandestin, un non-invited, qui est aussi avec une tumeur, donc il y a comme un double uninvited parce que le chat il aime pas ça avoir la tumeur, mais le chat il est sur le bateau, fait que la tumeur est pas invitée dans le chat est pas invité dans le bateau. Ça va vite. Ouais. Donc oui, c'est un chat qui va tuer. J'en reviens pas. Le chat il est pas plus gros là, en tout cas il est là, il est ça d'eau. Le chat va tuer des gens. Cette phrase vous fait peut-être aucun sens quand je vous dis ça, le chat va tuer des gens, mais bon, le film non plus en fait pas beaucoup. C'est un film d'horreur assez ridicule et jamais épeurant. Si je l'avais vu à 6 ans, j'étais très impressionnable, c'est sûr que j'aurais ri. Un film pour les amateurs de chats méchants qui mangent du monde trop con pour s'enfuir d'un maudit bateau. Et c'est un petit peu la finale à ce beau texte-là là-dessus. Si tout le monde se fait dévorer dans le bateau, là... Il y a tellement d'expérimentations d'animaux en laboratoire. Il est limité, le bateau. Tu peux prendre le bateau de secours. Mettons, après 2 cadavres, là, que tu sais pas ça vient d'où, là. Tu prends des vivres, puis on écoute le clandestin à douteux.tv. N'oubliez pas d'aller voter sur le site www.douteux.org. C'est Tommy Godette qui remercie Giz à la console, Mathieu à la caméra et ma maman à la procréation. Salut.